Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous verrons comment calculer l'aire d'un cylindre droit. En fait, un cylindre droit, ça ressemble beaucoup à un prisme, à l'exception que la base, en fait, c'est un cercle. On pourrait même dire que le cylindre, c'est un peu le cousin du prisme. C'est comme si c'était un prisme à base circulaire. Donc, si on fait la forme développée, on a une première base, qui est au sol, qui est un cercle ou un disque. Et au-dessus de ce disque-là ou de ce cercle-là, on a le même qui est exactement de l'autre côté. Et on a ensuite un rectangle qui fait le tour. Et ce rectangle-là, si on en faisait, par exemple, où ce que je mets à l'endroit où je mets ma ligne bleue, si je coupais à cet endroit-là, ben, j'obtiendrais un rectangle comme ça si je faisais, en fait, si je déroulais le contour. Donc, quand je vais arriver pour calculer l'aire totale d'un cylindre, je vais devoir calculer l'aire de la base, c'est-à-dire l'aire d'un cercle, qui va être égal à pi fois rayon au carré. Ça va être l'aire de mon cercle. Je vais faire fois 2 parce que j'en ai un autre ici. Et par la suite, je vais devoir ajouter cette section-là qu'on appelle l'aire latérale, c'est-à-dire l'aire du côté. L'aire latérale va être encore une fois ce côté-ci, c'est un grand rectangle. Donc, la longueur de ce côté-ci, bien, ce côté-ci que je suis en train de tracer foncé, c'est la même chose que ça ici. Donc, c'est la même chose que la circonférence de mon cylindre. Et je vais multiplier cette circonférence-là par la hauteur pour obtenir l'aire de tout le rectangle. Donc, c'est la même formule que ce qu'on avait pour le prisme, c'est-à-dire périmètre de la base. C'est juste que dans le cas d'un cercle, la périmètre de la base s'appelle une circonférence, multipliée par la hauteur. Donc, si maintenant on veut écrire nos formules, pour nos deux bases, bien évidemment, l'aire de une base va être un cercle, donc pi multiplié par le rayon au carré, alors que dans le cas de la surface latérale, pour trouver l'aire de cette surface-là, on va devoir faire notre circonférence, qui correspond à la ligne en gras ici, qui est pi d, donc pi multiplié par diamètre. Et ça ici, je vais devoir le multiplier par h. Donc, la formule pour l'aire latérale, ça se trouve être pi d multiplié par h. Donc, on va dire pi dh. Je pourrais rajouter des points ici si ça peut vous aider, mais ce n'est pas nécessaire. Là. Pi multiplié par diamètre multiplié par hauteur. Ma formule, dans le fond, je pourrais la mettre en fluo. Ça, c'est ma formule générale pour trouver l'aire totale d'un cylindre. 2 fois la base plus l'aire latérale. Si je la décortique encore un petit peu plus, ça se trouve être 2 fois pi r2 plus le latéral qui est pi dh. Alors, rien de mieux qu'un exemple pour expliquer ça. Donc, si on y va avec l'exemple maintenant, on a un cylindre, tout ce qu'il y a de plus normal. On sait que ce cylindre-là a une hauteur de 4 parce qu'il repose sur sa base. Donc, la hauteur qui est ici, c'est de 4. On sait aussi que le diamètre est de 14. Donc, on peut déjà dire que le rayon, c'est la moitié, serait de 7 cm. J'ai simplement, pour trouver mon rayon, j'ai fait 14 divisé par 2 et je suis arrivé à 7 cm pour mon rayon. Donc, si je veux maintenant trouver l'aire totale, on part avec notre formule générale. A total est donc égal 2 fois l'aire de la base plus, dans ce cas-ci, le A latéral. Ça, c'est ma formule générale. Je la débute. Donc, 2 fois l'aire de la base. Comme j'ai besoin de l'aire de la base, je vais me déplacer à côté. C'est une formule secondaire. L'aire de la base, dans ce cas-ci, c'est un cercle. Pi multiplié par rayon au carré est égal à pi fois mon rayon qui est 7 au carré. 7 fois 7 me donne 49. Et 49 fois pi, pour le moment, on va écrire que ça donne 49 pi. Et l'unité, évidemment, c'est de l'aire centimètre carré. Dans le fond, ici, j'aurais pu calculer 49 fois 3,14 ou 49 fois la valeur qui serait indiquée sur ma calculatrice. Mais évidemment, comme pi est un nombre irrationnel, ça me donnerait un nombre à virgule qui serait irrationnel. Donc, j'aurais une petite imprécision. Alors que 49 pi, c'est une expression qui désigne vraiment un nombre exact. Donc, je vais ramener ma réponse. L'aire de la base, c'est 49 pi. Donc, 2 fois 49 pi. Je vais pouvoir continuer ensuite. On continue notre formule principale. Plus l'aire latérale. Bon, ben, si j'ai besoin maintenant de l'aire latérale, c'est une formule secondaire. Je me tasse à côté, je me déplace à côté. Le A latéral, c'est pi dh. Donc, pi multiplié par mon diamètre, dans ce cas-ci qui est 14, multiplié par ma hauteur ici qui est 4.
Un petit calcul, 14 fois 4 donnerait 56. 56 fois pi donnerait évidemment un nombre irrationnel. Par contre, mon aire latérale est de 56 pi centimètres carrés. Voici une réponse qui est exacte. Donc, l'aire latérale, pour l'instant, je pourrais répondre 56 pi. Voilà. Et là, je suis prêt à continuer. À aucun endroit, j'ai eu à arrondir. Donc, dans ce cas-ci, 2 fois l'aire de la base, 2 fois 49 pi me donnerait 98 pi. J'ajoute la partie latérale qui est 56 pi. Ça me donne donc 48 plus 56, 98 c'est-à-dire plus 56. J'arrive à 154 pi centimètres carrés. La réponse que je viens d'obtenir est une réponse qui est exacte. Elle utilise pi, effectivement, pour donner, dans le fond, la réponse exacte. Par contre, elle est exacte. Je n'ai pas eu besoin d'utiliser le environ. Ou, on va aussi accepter la réponse si vous avez obtenu 150, si on calcule 154 et on multiplie par pi, on serait arrivé à 483,81. Mais ça, c'est une approximation. 0,81, ce serait des centimètres carrés. Le danger de calculer pi à chacune des fois. Donc, si j'avais calculé pi à cet endroit-là, j'aurais un nombre à virgule qui est une approximation. J'aurais aussi un autre nombre à virgule ici qui serait une approximation. Et quand je ferais mon addition et même ma multiplication par 2 à cette étape-là, j'ai une autre multiplication par 2. Plus j'ai d'approximation, plus je m'éloigne de ma réponse. Donc, c'est pour ça que quand on peut travailler avec pi, on le garde aussi longtemps qu'on est capable de le faire. Et évidemment, pour pouvoir additionner des choses, il faut que les deux soient en pi. Donc, ça pourrait arriver qu'à un moment donné, il y a juste un des deux chiffres, un des deux nombres qui contiennent pi. À ce moment-là, on n'a pas le choix de passer en nombre à virgule et de garder notre symbole d'approximation. Par contre, pour le moment, les deux réponses qui sont là vont être acceptées. Évidemment, celle-ci est une réponse exacte, celle-ci est une approximation.